Salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de PC et Windows Astuces. Et aujourd'hui le tuto qu'on va faire c'est le top 10 des raccourcis clavier avec Windows 8 ou Windows 7. Sachez que la plupart fonctionnent aussi avec Vista et XP. Donc ces raccourcis clavier, pourquoi faire? Eh bien tout simplement pour accélérer de quelques dixièmes de seconde vos clics avec la souris pour fermer une fenêtre ou pour n'importe quelle autre tâche parmi celles qu'on va voir dans les raccourcis clavier. Et on va commencer avec le premier raccourci clavier. Donc pour le premier raccourci clavier, il va falloir utiliser la combinaison de touches Windows D. Donc Windows c'est la touche qui est entre CTRL et ALT ou entre FN et ALT si vous avez un ordinateur portable. Et donc on va voir à quoi sert cette combinaison de touches. Donc on va auparavant, pour montrer ça, ouvrir plein de fenêtres. Et donc pour accéder rapidement au bureau, il y a évidemment sur Windows 8 et Windows 7 ce petit bouton ici tout en bas à droite de l'écran. Mais sinon on peut toujours utiliser la combinaison de touches Windows D qui va donc minimiser toutes les fenêtres actives pour les mettre en bas et on peut ensuite les retrouver plus facilement. C'est tout simplement pour accéder plus rapidement au bureau. La combinaison de touches suivante va vous permettre de basculer entre les différentes fenêtres ici en bas à gauche de l'écran. Donc pour cela il va falloir compter quel est le numéro de la fenêtre, je vous explique ça de suite. Donc pour la première icône ça sera le 1, deuxième, le 2, le troisième, le 3, et etc. Donc ici par exemple Audacity c'est 4. Donc disons que nous sommes par exemple ici sur ces dossiers là. Mettons que nous sommes ici. Et ensuite nous voulons accéder à Firefox, et bien on fait la combinaison Windows plus 1 et on va accéder directement à la page internet en question. Donc sachez que ça marche jusqu'à 9 parce qu'après à 10 on sera obligé de taper deux chiffres en même temps et ça ne marchera pas. Et ça ne marche pas avec les chiffres du pavé numérique, c'est seulement avec les chiffres qui sont au-dessus des lettres du clavier avec les différents accents et tirés. Maintenant vous allez me dire que la touche qu'on va utiliser vous la connaissez assez, donc c'est la touche échappe qui vous permet entre autres de sortir d'une vidéo ou d'un mode en plein écran. Mais elle a d'autres fonctionnalités qui sont parfois méconnues, comme par exemple si vous êtes en train de faire un cliquer-glisser d'un dossier ou d'un fichier, comme par exemple disons qu'ici nous voulons faire glisser par exemple le dossier tout dans le dossier autre, et on ne sait plus où il était placé tout, mais on veut revenir au départ. On appuie sur échappe et ça annule la manipulation qu'on était en train de faire. Donc tout simplement c'est annuler le déplacement de fichier hop avec la touche échappe. Le raccourci qu'on va faire maintenant va utiliser la combinaison Windows plus E qui va vous permettre en fait tout simplement d'ouvrir une page de l'explorateur de fichiers Windows sans devoir aller en chercher une par exemple avec un raccourci CPC ou quoi que ce soit. Vous êtes sur internet et vous voulez accéder à un moment à un fichier sur votre ordinateur, vous faites Windows E et ça vous ouvre automatiquement une page de l'explorateur de fichiers Windows. Ce raccourci clavier, je le pense, va vous être très utile. C'est la combinaison de touches Alt F4, vous la connaissez certainement, mais sinon vous allez voir, ça peut être super utile. Ça se permet en fait de fermer toute fenêtre en cours d'exécution et donc d'accéder rapidement à la fenêtre qui était ouverte juste avant et ça ferme celle sur laquelle on était en train de travailler. Donc ça marche, on va le voir de suite. On est par exemple sur Audacity, on fait Alt F4 et ça ferme automatiquement la fenêtre. Par contre, si vous êtes en train de travailler sur un document Word, PowerPoint ou etc., le problème c'est que ça va vous demander certainement d'enregistrer et donc ça ne sera pas aussi rapide que ça. Mais si vous êtes par exemple sur Internet, il n'y a aucun problème, vous faites Alt F4 et ça ferme la fenêtre. Le raccourci suivant va vous permettre de retrouver un mot dans un document ou sur une page internet. Si par exemple vous étiez en train de consulter ce document à un moment précis et que vous avez fait défiler sans faire exprès, pour retrouver l'endroit, vous recherchez tout simplement un mot-clé qui était à cet endroit-là et vous allez le trouver facilement. Donc ça engendre la combinaison de touches CTRL F et on va voir donc ici par exemple sur un document PDF, on fait CTRL F, la barre de recherche qui arrive ici en haut et on met par exemple maison. Je ne sais pas si ça va y être, voilà, ici parfaitement bien. On trouve ici maison et ça apparaît même à plusieurs endroits. Sur une page internet ça fonctionne exactement pareil. On met ici CTRL F, ça apparaît ici en bas. Ici par exemple on peut mettre Elementary, le nom d'une série. Et on va voir ici les différents résultats. En cliquant avec les flèches on peut les faire apparaître les autres.
Ce raccourci-là est souvent connu des gens, mais en tout cas il est super pratique. Imaginez par exemple que vous êtes sur un site internet ou sur n'importe quel logiciel ou jeu et que ce logiciel ne répond pas, que vous n'arrivez pas à le fermer parce qu'il ne répond pas et vous êtes obligé de le laisser comme ça. Donc pour y remédier, vous faites la combinaison CTRL-ALT supprimer pour aller dans le gestionnaire de tâches. Donc CTRL-ALT supprimer. On arrive ici, donc pour Windows 8, il faut ensuite cliquer sur gestionnaire de tâches. Et vous avez ici, ensuite vous sélectionnez le logiciel que vous voulez, ici par exemple Firefox 32 bits, et vous faites fin de tâche. Et le logiciel sera fermé normalement sans aucun problème. On passe maintenant à des raccourcis exclusivement sur Internet, donc vous prenez le navigateur que vous voulez, vous êtes par exemple ici sur la page Google, et avec la combinaison de touches CTRL-T, vous allez ouvrir un nouvel onglet, donc CTRL-T, et voilà, ça vous ouvre un nouvel onglet, ensuite vous pouvez marquer ici l'adresse que vous voulez. Comme pour le deuxième raccourci qu'on a vu, ce raccourci-là va pouvoir vous faire basculer entre différents onglets d'un navigateur. Donc il faut, comme pour avant, compter le chiffre correspondant à l'onglet, et ensuite vous faites CTRL plus le chiffre correspondant. Donc par exemple ici on va faire CTRL 3. CTRL 3, voilà maintenant oui. Ou CTRL 2 ou CTRL 1. Et voilà, on apparaît donc sur l'onglet désiré. Et pour le dernier raccourci clavier, toujours sur Internet, c'est un raccourci qui va vous servir à fermer un onglet. Donc comme pour avant, c'était Alt F4 pour fermer une fenêtre. Maintenant, c'est CTRL F4 pour fermer un onglet d'un navigateur. Donc vous êtes sur le navigateur, vous voulez fermer un onglet, CTRL F4 et ça passe à l'onglet juste avant. Donc là aussi, CTRL F4 et on apparaît là-dessus. Et voilà, c'est tout pour ce tutoriel, le top 10 des raccourcis clavier avec Windows 8 et Windows 7. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et on se retrouve à très bientôt pour un nouveau tutoriel.